les fournisseurs et les clients, le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ouvrir une session dans votre compte sur le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA afin de modifier votre profil en tant que fournisseur et en tant que client. Tout d'abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez consulter le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA. Cliquez sur English ou Français. Pour cette vidéo, nous avons sélectionné Français. Si vous êtes un client et n'avez pas déjà créé un compte web, veuillez d'abord visionner la vidéo sur le site web à l'intention des clients du programme DSSNA. Pour accéder à cette vidéo, cliquez sur Clients en haut de la page. Vous serez dirigé vers la page des services aux clients. Cliquez ensuite sur le lien YouTube, fonctionnalités du site web, client. Si vous êtes un fournisseur et n'avez pas déjà créé un compte web, veuillez d'abord visionner la vidéo relative aux services que vous offrez. Pour accéder à cette vidéo, sélectionnez le service pour lequel vous êtes inscrit dans le menu déroulant Fournisseur. Vous serez dirigé vers la page des services. Cliquez ensuite sur le lien YouTube, fonctionnalités du site web, fournisseur. Voyons d'abord comment mettre à jour les renseignements de la page Mon profil en tant que client. La marche à suivre pour les fournisseurs sera présentée par la suite. Cliquez sur le bouton Ouvrir une session dans le coin supérieur droit de la page. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que ce sera fait, cliquez sur Ouvrir une session. Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur J'accepte ou Je refuse. Si vous cliquez sur J'accepte, vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur Je refuse, vous ne pourrez pas accéder à votre compte et soumettre des demandes de paiement en ligne. Vous retournerez plutôt à la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité, vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme DSSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur Soumettre. Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page Mon profil. Les champs Prénom, nom de famille et code d'identification seront déjà remplis dans la zone Renseignements relatifs au profil. Si vous voulez changer le prénom ou le nom de famille, vous devez communiquer avec le bureau du programme DSSNA de votre région afin de vous renseigner sur la procédure relative au changement de nom. Cliquez sur Nous joindre dans la barre de menu en haut de la page pour trouver le bureau du programme DSSNA de votre région. Cliquez ensuite sur le lien dans la zone Coordonnées du programme DSSNA, Services aux Autochtones Canada. Vous accéderez ainsi à la page Contacter le programme des services de santé non assurés où vous trouverez les coordonnées du bureau de votre région. Voyons maintenant comment modifier les renseignements relatifs à l'adresse, les préférences en matière de communication, ainsi que les renseignements sur les remboursements et la facturation. Assurez-vous que l'adresse indiquée dans votre compte web est exacte. Cela évitera les retards relatifs à la réception des communications. Pour mettre à jour les champs de la zone adresse, cliquez sur le bouton Mettre à jour situé dans le coin supérieur droit de la zone. Entrez l'adresse, la ville, la province, le code postal, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse courriel. Une fois que vous aurez mis à jour les champs, cliquez sur Enregistrer. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque. Vous devez les remplir pour pouvoir continuer. Si vous ne le faites pas, le bouton Enregistrer ne sera pas activé. Voyons maintenant comment mettre à jour les préférences en matière de communication. Vous verrez les champs ci-dessous. Langue de correspondance, lettres, communication générale. Pour mettre à jour ces champs,
cliquez sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit de la zone. La langue de correspondance peut être l'anglais ou le français. Veuillez vérifier les préférences en matière de langue et sélectionner la langue de correspondance. La langue que vous sélectionnez sera la langue par défaut pour toutes vos communications relatives au programme DSSNA. Choisissez ensuite comment vous souhaitez recevoir les lettres. Les lettres peuvent comprendre les confirmations de prédétermination et d'autorisation préalable, le cas échéant. Vous pouvez choisir de consulter ces lettres en ligne au moyen de votre compte Web ou de les recevoir par la poste ou par télécopieur. Si vous choisissez de les recevoir par la poste ou par télécopieur, vous pouvez quand même les consulter en ligne au moyen de votre compte Web. Choisissez ensuite comment vous souhaitez recevoir les communications générales du programme DSSNA, y compris les renseignements importants sur le programme, les mises à jour et les annonces. Dans cette section, vous pouvez choisir de consulter ces communiqués en ligne au moyen de votre compte Web ou de les recevoir par courriel, par la poste ou par télécopieur. Si vous choisissez l'option en ligne pour recevoir les communications générales, vous ne les recevrez pas directement d'Express Scripts Canada. Vous devrez consulter le site Web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme DSSNA régulièrement pour connaître ces importants renseignements. Lorsque vous aurez sélectionné les préférences en matière de communication, cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé dans le coin supérieur droit de la zone. Voyons maintenant comment mettre à jour les renseignements sur les remboursements et la facturation. Cette zone vous permet de déterminer la façon dont vous souhaitez recevoir les relevés et de sélectionner l'option de paiement pour les demandes soumises. Pour mettre à jour les préférences en matière de relevés, cliquez sur le bouton « Modifier » situé dans le coin supérieur droit de la zone. Si vous choisissez « En ligne », vous devrez créer un autre compte pour pouvoir ouvrir une session sur le site Web des relevés d'Express Scripts Canada. Pour accéder au site Web, cliquez sur « Relevés » dans le menu de gauche. Pour en savoir davantage, visionnez la vidéo « Consultation des relevés de demande de paiement ». Sélectionnez ensuite une option de paiement. Cela permet à Express Scripts Canada de connaître la façon dont vous souhaitez recevoir les paiements. L'option choisie par défaut est chèque. Si vous souhaitez la modifier, vous pouvez sélectionner l'option Dépôt direct. Si vous choisissez Dépôt direct, assurez-vous de téléverser le formulaire de préférence en matière de communication et d'inscription au dépôt direct pour les clients du programme DSSNA. Pour ce faire, cliquez sur le formulaire en version PDF pour l'ouvrir, puis remplissez-le. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, enregistrez-le sur votre ordinateur, puis glissez-déposer le fichier dans la zone prévue à cet effet. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur « Soumettre ». Express Scripts Canada pourrait prendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour traiter et mettre à jour les renseignements relatifs au profil qui figurent sur le site Web, et ce, à partir de la date de réception du formulaire de dépôt direct rempli. Si vos renseignements ne figurent toujours pas dans votre compte, communiquez avec le centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme DSSNA au 1-888-441-4777. Si vous souhaitez retourner à l'option chèque, vous devez sélectionner cette option et votre prochain chèque vous sera envoyé par la poste à l'adresse indiquée dans votre compte Web. Cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous aurez terminé de modifier les renseignements de la page « Mon profil », vous n'avez qu'à fermer votre session. Voyons maintenant comment mettre à jour votre profil en tant que fournisseur. Dans cette vidéo, nous donnons des exemples pour un fournisseur de soins dentaires, mais la démarche est la même pour les autres services. Cliquez sur le bouton « Ouvrir une session » dans le coin supérieur droit de la page. Vous devrez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que ce sera fait, cliquez sur « Ouvrir une session ». Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur « J'accepte » ou « Je refuse ». Si vous cliquez sur « J'accepte », vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur « Je refuse », vous ne pourrez pas accéder à votre compte et soumettre des demandes de paiement en ligne. Vous retournerez plutôt vers la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité,
vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme DSSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Soumettre ». Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Mon profil ». Les champs « Idée de bureau »,« Nom de bureau »,« Prénom »,« Nom de famille » et « Idée de fournisseur » seront déjà remplis dans la zone « Renseignements relatifs au profil ». Si vous êtes un fournisseur de soins dentaires ou de soins de la vue et que vous avez plusieurs bureaux, vous devrez sélectionner un des bureaux dans la liste déroulante du champ « Idée de bureau ». Si vous êtes un fournisseur de counseling en santé mentale, l'idée de bureau affichée sera toujours 0001. Si vous êtes un fournisseur d'équipement médical et de fournitures médicales ou de services de médicaments, le champ « Idée de bureau » ne s'appliquera pas. Si vous êtes un fournisseur de soins dentaires, le champ « Nom du bureau » figurera dans la zone « Renseignements relatifs au profil ». Il indique le nom de votre cabinet dentaire. Si vous êtes un fournisseur d'équipement médical et de fournitures médicales, de services de médicaments, de soins de la vue ou de counseling en santé mentale, le champ « Nom de l'entreprise » figurera dans la zone « Renseignements relatifs au profil ». Il indique le nom de votre entreprise. Vous ne pouvez modifier aucun renseignement dans cette zone. Si un renseignement doit être mis à jour, vous devez soumettre une nouvelle trousse d'inscription à Express Scripts Canada. Pour accéder à la trousse d'inscription, cliquez sur le type de service que vous offrez dans le menu déroulant Fournisseur en haut de la page. Cliquez ensuite sur Formulaire. En faisant défiler la page vers le bas, vous pourrez consulter les renseignements relatifs à l'adresse, y compris l'adresse du point de service et l'autre adresse postale, les préférences en matière de communication, ainsi que les renseignements sur les remboursements et la facturation. Regardons d'abord comment modifier l'adresse. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la zone « Adresse ». Vous y verrez l'adresse du point de service et l'autre adresse postale. Pour mettre à jour ces champs, cliquez sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit de la zone. Les champs obligatoires sont indiqués par un astérisque. Vous devez les remplir. Si vous ne le faites pas, le bouton « Enregistrer » ne sera pas activé. Dans la section « Adresse du point de service », vous pouvez uniquement mettre à jour les champs « Téléphone »,« Télécopieur » et « Adresse courriel ». Pour mettre à jour un des champs de cette zone, cliquez sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit. Une fois que vous aurez mis à jour les champs, cliquez sur « Enregistrer ». Pour mettre à jour l'adresse du point de service, vous devrez soumettre une nouvelle trousse d'inscription à Express Scripts Canada. Pour accéder à la trousse d'inscription, cliquez sur le type de service que vous offrez dans le menu déroulant « Fournisseur » en haut de la page. Cliquez ensuite sur « Formulaire ». Si l'autre adresse postale doit être mise à jour, vous pouvez le faire vous-même. Si vous entrez une autre adresse postale, vous pourrez choisir de recevoir les relevés à cette adresse. Nous examinerons la zone « Renseignements sur les remboursements et la facturation » plus tard dans cette vidéo. Pour mettre à jour un des champs de la zone « Autre adresse postale », cliquez sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit. Entrez l'adresse, la ville, la province, le code postal, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de l'autre adresse postale. Une fois que vous aurez mis à jour les champs, cliquez sur « Enregistrer ». Voyons maintenant comment mettre à jour les préférences en matière de communication. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la section « Préférences communication ». Vous verrez les champs ci-dessous. Langue de correspondance, lettres, communication générale. Si vous avez sélectionné l'envoi par la poste, indiquez l'adresse. Pour mettre à jour ces champs, cliquez sur le bouton « Mettre à jour » situé dans le coin supérieur droit de la zone. La langue de correspondance peut être l'anglais ou le français. La langue que vous sélectionnez sera la langue par défaut pour toutes vos communications relatives au programme DSSNA. Choisissez ensuite comment vous souhaitez recevoir les lettres.
Les lettres comprennent les confirmations de prédétermination et d'autorisation préalable. Selon les services pour lesquels vous vous êtes inscrit, vous pourriez recevoir des lettres de prédétermination ou d'autorisation préalable de la part d'Express Scripts Canada. Vous pouvez choisir de consulter ces lettres en ligne au moyen de votre compte Web ou de les recevoir par la poste ou par télécopieur. Si vous choisissez de les recevoir par la poste ou par télécopieur, vous pouvez quand même les consulter en ligne au moyen de votre compte Web. Choisissez ensuite comment vous souhaitez recevoir les communications générales du programme des SSNA. Les communications générales comprennent les bulletins, les communiqués et les renseignements importants sur le programme. Dans cette section, vous pouvez choisir de recevoir ces communications en ligne, par courriel, par la poste ou par télécopieur. Si vous choisissez l'option en ligne pour recevoir les communications générales, vous ne les recevrez pas directement d'Express Scripts Canada. Vous devrez consulter le site web d'Express Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA régulièrement pour connaître ces importants renseignements. Lorsque vous aurez sélectionné les préférences en matière de communication, cliquez sur le bouton « Enregistrer » situé dans le coin supérieur droit de la zone. Finalement, voyons comment mettre à jour les renseignements sur les remboursements et la facturation. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à la zone « Renseignements sur les remboursements et la facturation ». Vous verrez les champs ci-dessous. Préférences relevées, en ligne ou poste, options de paiement, dépôt direct ou chèque. Pour mettre à jour un des champs, cliquez sur le bouton « Modifier » situé dans le coin supérieur droit de la zone. Cette zone vous permet de déterminer la façon dont vous souhaitez recevoir les relevés et de sélectionner l'option de paiement pour les demandes soumises. Choisissez d'abord comment vous souhaitez recevoir les relevés. Le relevé présente un sommaire des demandes de paiement réglées et rejetées. Sélectionnez « En ligne » ou « Poste ». Si vous choisissez « En ligne », vous devrez créer un autre compte pour pouvoir ouvrir une session sur le site web des relevés d'Express Scripts Canada. Pour accéder au site web, cliquez sur « Relevés » dans le menu de gauche. Pour en savoir davantage, visionnez la vidéo « Consultation des relevés de demande de paiement ». Si vous choisissez « Poste », vous pourrez sélectionner l'adresse du point de service ou une autre adresse postale. Si vous choisissez l'autre adresse, assurez-vous que l'adresse indiquée dans votre compte Web est exacte. Cela évitera les retards. Cliquez sur « Enregistrer ». Sélectionnez ensuite une option de paiement. Vous déterminerez ainsi la façon dont vous souhaitez recevoir les paiements de la part d'Express Scripts Canada. Sélectionnez « Dépôt direct » ou « Chèque ». L'option choisie par défaut est « Chèque », sauf si vous vous êtes inscrit au dépôt direct au moment de votre inscription auprès d'Express Scripts Canada. Si vous souhaitez modifier l'option par défaut, vous devez sélectionner l'option « Dépôt direct » et téléverser le formulaire de dépôt direct. Si vous choisissez « Dépôt direct », assurez-vous de téléverser le formulaire de dépôt direct pour les fournisseurs du programme des SSNA. Pour ce faire, cliquez sur le formulaire en version PDF pour l'ouvrir, puis remplissez-le. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, enregistrez-le sur votre ordinateur, puis glissez-déposez le fichier dans la zone prévue à cet effet. Une fois que vous aurez terminé, cliquez sur « Soumettre ». Express Scripts Canada pourrait prendre jusqu'à 10 jours ouvrables pour traiter et mettre à jour les renseignements relatifs au profil qui figurent sur le site Web, et ce, à partir de la date de réception du formulaire de dépôt direct rempli. Si vos renseignements ne figurent toujours pas dans votre compte, communiquez avec le centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA au 1-888-511-4666. Si vous souhaitez retourner à l'option chèque, vous devez sélectionner cette option et votre prochain chèque vous sera envoyé par la poste à l'adresse du point de service. Cliquez sur « Enregistrer ». Lorsque vous aurez terminé de modifier les renseignements de la page « Mon profil », vous n'avez qu'à fermer votre session. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Vous trouverez les coordonnées du centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site Web. Dans la section « Liens rapides », au bas de la page, vous n'avez qu'à cliquer sur « Nous joindre ». Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.